Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 7 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont douces et favorables. Ça peut ne pas être le cas pour tout le monde, ou en tout cas pour une majorité d'entre nous. Voilà, on peut se sentir très fatigué, on peut aussi être malade, hein. On voit bien qu'en ce moment les épidémies sont assez intenses, c'est assez important. Donc, donc oui, peut-être une fatigue, un certain niveau de stress, un certain niveau de tension aussi quand on voit la conjoncture des choses. Voilà, donc en tout cas en ce moment il y a un besoin de repos, il y a un besoin de s'accorder du calme, du repos. Euh, de l'évasion aussi, hein, pour se recentrer, hein. C'est important, il faut se préserver avant toute chose. On peut se sentir malmené, on peut se sentir happé, hein, par le stress quotidien, ou en tout cas le stress du moment. En plus sur le plan collectif, il y a vraiment cet égrégore un peu... Ouais, il y a de la tension dans l'air, hein. Je ne sais pas si vous la sentez, mais vraiment, j'ai vraiment cette sensation de tension, hein. Donc bon, on essaie de se recentrer, on essaie de se préserver aussi au maximum pour éviter effectivement d'être trop fatigué par tout ça. Allez, on va regarder avec un message avec le petit oracle d'Astrozène. Donc pour ce mercredi 7 novembre, décembre, pardon, alors moi je reviens en novembre, je ne sais pas pourquoi. Mercredi donc 7 décembre. Mercure, je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, voilà. Il y a un besoin en tout cas de ne pas se laisser submerger par ses émotions, par ce que l'on pourrait croire aussi, hein. On pourrait très vite être un peu illusionné, hein, par certaines choses, s'imaginer un peu des choses. Donc on prend le temps, en tout cas, d'analyser, hein. Avec Mercure, c'est vraiment une énergie qui nous permet justement voilà, d'analyser les choses, d'être dans la réflexion, dans la communication, mais de manière euh, intelligente, voilà, je dirais, hein. Voilà. Donc on fait attention à nos pensées, on fait attention aussi à notre façon de communiquer, on ne se laisse pas happer par effectivement le stress, comme je vous disais, hein, cette espèce d'ambiance collective là qui est un petit peu... qui nous essouffle un peu, j'ai l'impression. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour ce mercredi 7 décembre. Ok, bon, on a l'énergie de l'étoile qui est présente. Donc l'étoile qui représente l'espoir, qui représente notre foi, la spiritualité de façon générale. Voilà, donc là, il y a vraiment une connexion à cette part en nous, hein, qui va nous faire du bien, qui va nous faire rêver aussi, qui peut nous porter. Très bien, oui, ça nous apporte une force, hein. Vous voyez, avec la carte de la force ici, on est sur la notion de maîtrise, la notion de pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est ici... Le véritable pouvoir, c'est de réussir à maîtriser ses émotions, de réussir à maîtriser nos connaissances, nos compétences. Voilà, il y a une espèce de force, de sagesse mêlée à une force instinctive, hein. C'est comme si on arrivait à aligner un petit peu nos parts en nous, à trouver un équilibre entre notre part intuitive, notre part... émotionnel aussi, hein, par rapport à notre part yin, et notre part yang qui est beaucoup plus dans l'instinct, dans l'action, dans le faire, dans tout ce qui est, voilà, tout ce qui nous apporte aussi de la force. Donc ici, il est possible effectivement de continuer à nourrir, hein, ces énergies-là de manière positive pour qu'on puisse avancer, à concrétiser peut-être aussi nos rêves, nos ambitions, ce qu'on a en tête en ce moment, ce qui nous donne de l'espoir, ce qui nous donne envie, ce qui nous donne... un peu du baume au cœur et de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour ce mercredi 7 décembre. Ok, on a la fête de l'abondance qui nous parle d'options. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que oui, on pourrait être à la croisée des chemins, on pourrait avoir plusieurs options, hein, qui s'offrent à nous. Là, il va être question de savoir analyser tout ça, de savoir peut-être dialoguer aussi, hein, voilà, chercher à comprendre, chercher à savoir, se renseigner sur différentes options qui s'offrent à nous, sur ce qu'on pourrait effectivement mettre en place.
Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici qu'il y a plusieurs portes qui s'ouvrent, on a le choix, on a le choix. Alors, la femme des bois nous parle de notre capacité d'adaptation. Il y a l'idée ici de se sentir suffisamment en force, hein, on l'a vu avec la force, le courage, hein, en tout cas vraiment cette notion de se sentir plutôt bien avec soi-même et de se sentir capable de s'adapter par rapport aux éventuels obstacles ou défis qu'on aurait à relever. Hein. C'est ça aussi la force, hein, c'est de savoir que bon, bah, peu importe ce qui arrive, on arrivera toujours à trouver des solutions ou des réponses. Là, j'ai l'impression que peut-être par rapport à une problématique, vu qu'on garde espoir, vu qu'on garde quand même la foi hein, sur nos rêves, sur nos idées, sur ce qu'on a, voilà, sur des choses sur des choses peut-être qu'on a voulu voir se manifester, là il y a peut-être différentes possibilités qui s'offrent à nous et qui finalement nous reconnectent à cette dimension d'espoir, qui fait du bien hein, au moral aussi. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce mercredi 7 décembre. Et nous avons l'esprit du castor qui nous dit poser de solides fondations. Bon. Alors le castor c'est un animal qui rechigne pas à l'effort, hein, voilà, il est toujours en action et surtout ce qu'il cherche à faire c'est consolider, c'est préparer les bases d'une construction, hein, c'est être vraiment dans la notion de construction, de bâtir, hein, de savoir bâtir des choses dans la matière, hein, voilà, de manière concrète. Donc là pour pouvoir passer d'un rêve à nos fondations, à quelque chose de solide, eh bien on a le choix. On a différentes options qui pourraient s'offrir à nous, en tout cas pour cette journée. Et là, ce qui va être intéressant avec Mercure, c'est de savoir analyser de manière objective, de manière intelligente, de pouvoir aussi échanger hein, sur différentes choses qui s'offrent à nous. Et on a l'esprit de l'anguille électrique qui nous invite à donner vie à nos projets, à nos idées. L'anguille électrique, c'est l'impulsion, en fait. Voilà, c'est l'impulsion. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être qu'on se retrouve avec plusieurs choix, plusieurs propositions, et là, d'un coup, pouf, quelque part, ça nous oblige à réagir, mais réagir de manière quand même assez intelligente, de manière raisonnée, de manière lucide aussi sur ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une avancée dans nos rêves, dans notre imaginaire, dans ce qu'on a pu demander à l'univers, par exemple, dans ce qu'on a pu vouloir voir venir dans notre vie, et là on se rend compte finalement qu'on a le choix. On a différentes options qui s'offrent à nous, et ce sera à nous justement de commencer à bâtir quelque chose. Donc c'est chouette parce que là, on commence à passer à l'action, en tout cas il est possible de se positionner de façon très claire pour avancer. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 7 décembre, énergie d'action et activité, on a la persévérance. Donc ça c'est une qualité aussi qui fait partie de nos forces. Hein, voilà, d'être capable de persévérer, d'y avoir cru aussi, d'avoir gardé espoir, la foi, hein, par rapport à un projet, une idée, quelque chose qui nous fait rêver. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on a bien fait de continuer, visiblement. Alors, oui, réflexion. Bon, Mercure, vous voyez ? On sera poussé à réfléchir, à évaluer, réévaluer certaines choses, à discuter. En tout cas, Mercure, c'est aussi les échanges, c'est aussi notre curiosité qui sera éveillée. Pour pouvoir effectivement continuer quelque chose, en tout cas avancer dans un projet, mais avec différentes options à la clé. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, pour ce mercredi 7 décembre. Le fou. Ouh, ok. L'énergie du fou, c'est le lâcher prise. C'est être capable aussi de savoir prendre quelques risques. Oh, l'as de coupe. Ok. On est sur quelque chose qui nous fait du bien. On est sur des énergies qui nous font du bien parce que du coup, on commence à y voir clair. Par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, hein, parce que l'as de coupe, c'est les émotions, c'est le bonheur, c'est quelque chose qui nous apporte de la joie et du bonheur dans un projet, dans une idée ou dans quelque chose qui se propose à nous. Est-ce qu'on va être capable de saisir cette opportunité-là qui nous réjouit ou pas ? Est-ce qu'on va être plutôt dans... dans la notion de lâcher prise sur les peurs, que ça ne fonctionne pas, ou est-ce qu'au contraire, on va être séduit par cette opportunité-là qui quelque part qui nous parle, qui nous fait vibrer. Vous voyez ? Bon, on a quand même ce 7 d'épée ici qui dénote un petit peu. Ok, la tour, bien. On nous parle de nos illusions aussi, j'ai l'impression.
Alors, il se pourrait que pour certains d'entre nous, on s'aperçoive que finalement, on a bien fait de continuer à persévérer dans ce qui nous a inspiré, dans ce qui nous a fait rêver, hein, par rapport à un projet, par rapport à, je sais pas moi, une idée, hein, je sais pas, une direction qu'on a envie de prendre, une relation, enfin peu importe. Il y a vraiment quelque chose ici qui, voilà, on a continué à y croire malgré les difficultés, malgré les situations trompeuses. Là, ici, la 7 d'épée nous parle bien d'une situation trompeuse. Alors, ça peut être nous, hein, tout simplement, qui avons peut-être œuvré en silence ou en tout cas de manière cachée. Hein, on a peut-être travaillé à une idée, à un projet, à un rêve, à un souhait qu'on a gardé pour soi. Hein. Il y a vraiment cette notion avec la 7 d'épée de faire les choses en douce et de surtout de ne pas éveiller les esprits autour de nous, hein, voilà, parce qu'on avait envie que ça reste secret peut-être, ou que ça reste discret en tout cas. Ici on nous parle d'une situation qui évolue de manière, qui peut évoluer en tout cas pour cette journée de manière plus favorable. Moi je sens vraiment des énergies favorables, parce qu'on a la capacité à lâcher prise sur l'illusoire, sur ce qui finalement... Pour moi, la 7 d'épée, c'est comme si on a voulu cacher quelque chose à quelqu'un, mais de façon... C'est pas de façon malhonnête, hein, c'est plutôt de façon à vouloir se préserver ou à vouloir préserver quelqu'un. Voilà. Donc là, il se passe quelque chose. Là, en tout cas, on y voit plus clair avec l'œil, avec les yeux du cœur. Hein, c'est-à-dire qu'on est connecté à nos émotions avec cet as de coupe, qui fait qu'on est capable de savoir ce qui nous apporte du bonheur. On est capable de saisir une opportunité qui se propose à nous, et finalement de sortir d'une situation qui était peut-être pas... qui n'était pas confortable ici avec ce 7 d'épée, où il a fallu peut-être se mentir à soi-même, ou mentir à quelqu'un, ou cacher des choses, voilà. Alors, l'énergie de la tour, c'est quand même quelque chose, ça peut être un événement imprévu, ça peut être quelque chose qui se débloque naturellement, hein, vis-à-vis d'une situation qu'on gardait pour soi, hein, qu'on gardait secrète. Là, il y a des opportunités, il y a des occasions à saisir, de manière inattendue, hein, justement pour qu'on sorte peut-être aussi de cette situation où, voilà, on n'est pas dans notre authenticité, là, dans notre vérité, oui. Pour certains, ça peut être dû aussi à un manque de sécurité, à avoir la peur de manquer de quelque chose, à avoir la peur, effectivement, de perdre une situation, un confort, ou quelque chose qu'on n'osait pas, effectivement, on n'osait pas prendre certains risques, en fait. Hein. Or là, ça y est. La tour, le fou, on prend des risques, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie qui nous pousse à aller de l'avant. L'anguille électrique tout à l'heure nous montrait aussi que c'est une impulsion. Donc il y a effectivement un événement ou en tout cas quelque chose qui nous permet ici effectivement de s'engager peut-être sur un projet qui nous tienne à cœur. On est sur la vérité du cœur, on est aussi sur le pardon avec l'as de coupe. Hein. On peut se sentir prêt ou prête à pardonner, on peut se sentir prêt ou prête à sortir en tout cas de quelque chose qu'on gardait pour soi, de quelque chose d'un peu inconfortable avec la 7 d'épée. On ne se montrait pas forcément totalement honnête avec nos projets, avec nos idées, avec qui on est finalement. Et là, boum, la tour, en tout cas l'événement en question, voilà, nous permet ici de nous engager avec plus de facilité. En tout cas, on sera capable de saisir aussi l'énergie du fou, c'est-à-dire le lâcher prise et lâcher prise sur les peurs. Voilà, on ne sera plus dans les doutes ni l'hésitation, mais je pense qu'on pourrait accueillir effectivement une opportunité qui se propose à nous. Et qui nous correspondra davantage d'ailleurs. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi? Ok. On a la carte de l'énergie et de la réflexion, toujours, Mercure. Ok. Réflexion, on pèse le pour et le contre, on essaie en tout cas de nourrir des énergies de foi quand même. On croit en notre projet, on croit en nos idées, on croit en quelque chose de lumineux, voilà. Donc on reste positif. Donc relationnel et sentimental pour ce mercredi 7 décembre. Eh oui, la peur de manquer de quelque chose, la peur de se retrouver seul, la peur de manquer de confort. Pardon. Par rapport à nos choix, par rapport à nos engagements, par rapport à une situation où ça peut parler de finances aussi, ça peut parler de... Voilà. Ok.
les doutes, les hésitations, hein, parce que les peurs sont là, voilà. Bon là on voit qu'il y a, à mon avis, on sera plus capable de se lancer, en tout cas dans ce qui nous trotte dans notre tête, on sera capable de dire les choses, de faire preuve d'authenticité, de vérité, et de ne plus tourner autour du pot si en tout cas on était vraiment dans cette énergie de doute, de dualité, où on ne savait pas quoi dire, quoi faire, parce que la peur de se retrouver seul ou la peur d'être en difficulté d'une manière ou d'une autre était trop forte. Ouais. Voilà, c'est fini. Voilà, là on clôture la fin d'un doute, la fin d'une situation, on était bloqué, on était dans le doute, ça suffit maintenant. On se sent suffisamment en force, on se sent suffisamment courageux, on croit suffisamment en notre destin, finalement en notre bonne étoile, que finalement on arrête de se prendre la tête, à se laisser malmener par nos propres peurs. Donc oui, on sera capable de faire des choix plus conscients, mais des choix aussi... Bon bah où on se dit bah oui mais moi j'ai besoin de tenter quelque chose parce que là je ne suis pas heureux, je suis pas épanouie, donc tant que je ne tenterai pas, ça n'ira pas. Là on en a pris conscience et donc il faut qu'on arrête de douter, il faut qu'on arrête de faire du surplace et de tenter quelque chose. Voilà, on prend des risques hein. Et c'est pas facile. C'est le défi de la journée. Vous voyez la 5 de bâton, c'est vraiment le défi, les obstacles à relever, en tout cas enfin les défis à relever, les obstacles à franchir, parce que ça va nous demander une certaine dose de courage. Il va falloir avoir du courage, il va falloir savoir ce que l'on veut. Et là, je pense que ça deviendra très clair. On aura le choix. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On aura le choix. Maintenant, ce sera à nous aussi de se montrer honnête, de se montrer authentique, hein, dans nos choix de cœur, justement, pour pouvoir avancer dans dans ce qu'on garde pour nous depuis un certain temps. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on a fait semblant, là. On a joué un rôle, on a peut-être, je sais pas moi, si vous étiez dans une entreprise depuis un certain temps, vous aviez commencé à préparer, vous étiez renseigné sur l'idée de vous lancer à votre compte, de créer une entreprise et tout, et là vous vous sentez prêt ou prête à annoncer votre départ. Voilà, donc c'est quelque chose que vous avez organisé, vous n'aviez pas parlé de tout ça à vos collègues parce que vous aviez peur du jugement du regard des autres ou quelque chose comme ça. Par exemple. Pardon, hein, excusez-moi, j'ai attrapé froid, malade, je ne sais pas. Donc voilà, donc on a une configuration ici qui nous montre que ça y est, fini les doutes, fini les craintes. On sera capable de prendre des risques, parce que la vie c'est aussi ça, et puis de se lancer dans quelque chose qui nous correspond davantage. Là, il y a un nouveau départ. Vous voyez le page de coupe. Pardon, un nouveau départ sur le plan relationnel, quelque chose d'émotionnellement plus... ça nous fait rêver, en fait. Le page de coupe, c'est le rêveur, c'est d'être au contact de ses émotions et de s'autoriser à rêver à une nouvelle relation romantique ou à une relation, un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sort d'une dualité et on ose dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, pour pouvoir sortir d'une situation où on n'était pas bien, quoi, finalement. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi. Mercredi 7 décembre. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Pardon. Donc là, ça revient à dire, fiez-vous à votre intuition, allez dans le sens qui vous semble être juste pour vous. Après, si il est question de garder des secrets, hein, c'est peut-être ça aussi, peut-être que on a des idées en tête, on a une envie, il y a quelque chose, on a fait une rencontre, je sais pas, qui nous a ouverte sur quelque chose, et bien là, on préfère garder les choses pour soi plutôt que d'en parler maintenant. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout l'envie de sortir de cette dualité-là et de se montrer beaucoup plus honnête avec soi-même et du coup avec les autres aussi. Donc oui, on écoute son intuition. Oui, on se laisse guider par notre cœur finalement ici, hein, par nos émotions, mais on n'est pas, il n'est pas question ici de se mentir ou de mentir à qui que ce soit. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.